Hey, salut à tous les amis, et on se retrouve pour l'épisode 12 de Cryptcraft saison 2. Ça fait sacrément longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Je m'en excuse encore, déjà qu'en plus la vidéo Snapshot va sortir en retard par rapport à ce que je voulais déjà faire. Mais c'est pas grave, on se retrouve enfin sur Cryptcraft. Ça fait un sacré bail, mais je suis content d'y retourner, ça fait longtemps et j'ai pas pu y jouer en plus. Du coup, il retourne dessus, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que vous êtes autant hypé que moi. Donc, comme on voit, l'usine à moutons est complètement finie. On a fini d'ajouter les moutons avec des mosses. Donc, comme je disais, après un petit crash d'internet, j'ai commencé à ajouter ces pistons avec ces blocs de redstone. C'est pas dans le design original, alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, l'usine à moutons, comme vous savez, produit beaucoup trop. Du coup, ce qu'on va faire, à l'épisode précédent, j'ai dit qu'on ferait peut-être un système de stockage secondaire là-bas, mais on va en fait le faire ici en bas. J'ai déjà commencé à miner et du coup ça m'arrange. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, chaque section va avoir deux coffres, coffre de droite et coffre de gauche, qui correspondra. Alors on va aller voir ça. On va s'envoler parce qu'en gros, chaque ligne a deux couleurs de mouton. Comme on voit, là c'est blanc et passer la moitié, ce sera des gris clairs, je pense. On va un peu s'avancer. Ah, yes, Internet. Et du coup là on a des blancs, des blancs, des blancs, et là on a des gris clairs. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que à chaque sortie de Minecart, et je lag encore, il va être long cet épisode. À chaque sortie de Minecart ici, on va avoir un trieur qui va séparer les deux couleurs. Et du coup, à chaque chest, on va mettre non, pas un observeur, un comparateur derrière le dernier, le hopper tout en haut, pour détecter quand ce hopper sera plein. Et quand ce hopper sera plein, on va aller bloquer avec ça toute la partie correspondant à la couleur. Donc comment on fait pour bloquer? On descend simplement le bloc de redstone ici. En fait, ça va activer en permanence ici. Du coup, ça va faire que, comment dire, ça va faire que les shears ne pourront plus être activés. Du coup, c'est ça le plan pour ce début d'épisode. On va pas faire que ça dans cet épisode. Comme vous voyez, il y a un immense trou ici. À quoi il correspond? Il correspond à l'usine à slime, parce qu'on va faire l'usine à slime dans ce chunk. Donc c'est ce qu'on fera en seconde partie d'épisode, et à la fin de l'épisode, on passera sûrement à la zone commerciale pour commencer à construire les boutiques. En parallèle, en créatif, je suis en train de designer le méga furnace qui ira à l'arrière ici. J'avais dit que je devais faire celui de Rapscallion. Je pensais vraiment le faire, mais au final non, pas qu'il soit trop complexe ou qu'il corresponde pas à ce que je veux. C'est qu'il a un problème. Dans mon cas, il a un problème, c'est qu'il n'accepte que les shulkers pleines. Et comme je ne vais jamais faire cuire des shulkers pleines, je me retrouve obligé à designer mon propre système. Du coup, bah forcément, il n'arrivera pas à cet épisode le temps que je finisse de le designer. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo sur ce système quand je l'aurai fini. Dans tous les cas, on va attaquer cette partie. J'ai pas du tout designé le système là, donc je vais le faire un peu en direct comme un singe. On verra bien ce que ça donne. Mais je pense avant qu'il va falloir que j'aille récupérer deux trois ressources parce que je pense pas avoir assez de redstone. Aïe. Et peut-être aussi qu'avec un peu de chance, Demos viendra m'aider pour tout faire. Du coup, vous savez ce que ça veut dire. Je lance le timelapse et on se retrouve après dès que toute la redstone sera finie. A plus. Bon. Du coup, j'ai pas mal avancé. On va aller voir. J'ai fait toute la salle des coffres en dessous là. J'ai pas du tout encore rempli les sorteurs, mais ça c'est simple à faire. Et là, je suis en train de faire du coup tout le système de blocage et c'est long à faire. C'est extrêmement long à faire. Pas forcément complexe, hein, mais ah là, qu'est-ce que c'est galère. Et ça demande un paquet de redstone, surtout de repeaters. Et le truc, c'est que je suis à court de repeaters. Et bah, du coup, vu que je suis à court de repeaters, je vais m'arrêter là pour l'usine. Euh, et je vais attendre que Demos arrive parce que on va pouvoir aller farmer des repeaters avec lui. Bah, du coup, on attend que Demos arrive et ensuite on va farmer les repeaters pour ici et du coup on continue ensuite avec cette usine.
Du coup, on se retrouve tout à l'heure quand j'ai des repeaters. Hey, 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 et on se retrouve en volant au-dessus de l'usine à moutons. Et la redstone est enfin complète. J'ai mis tous les repeaters. Du coup, on a fait une grosse session de craft de repeaters avec Demos. Alors, rapidement, comment ça marche? Je vais essayer de vous expliquer. Le problème là pour expliquer, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est serré. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais comment ça marche? Ici, c'est le dernier hopper de la rangée de coffres. Hop, 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 hop. Et le truc, c'est que si ce hopper contient plus d'un item à la fois, en gros, s'il contient deux items, donc ça veut dire si ce coffre est rempli, donc si tout est rempli, non, si ce coffre est rempli, donc si tout est rempli, il va émettre un signal. Ce signal va monter, on va aller récupérer le signal en haut. Allez, 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 ramp. Et ça va correspondre, je dois m'envoler, à cette ligne ici. Et du coup, cette ligne, elle va activer tous les moutons du fond là-bas. Qu'on fait parcourir la ligne jusqu'au fond. Et du coup, cette rangée de coffres va correspondre aux moutons qui sont ici, donc à tous les moutons blancs. Et du coup, à tous les moutons blancs, on va activer ce piston, du coup, qui va pousser le bloc de redstone ici, qui va activer la redstone là en permanence, ce qui empêchera du coup le dropper d'être activé en plus. Et une fois que ce hopper sera vidé, tout sera désactivé, si tout se passe bien. Et là, le même système ici. La seule différence, c'est que c'est la première partie, donc c'est la première moitié. Donc au lieu de faire une ligne de redstone comme ici qui va aller jusqu'à là-bas, on fait tout directement là. Donc on récupère le signal avec cette torche et on alimente jusque là et jusqu'à la fin de la première moitié, donc là-bas. Cette deuxième ligne là, en fait elle correspond à cette même ligne, c'est juste que je dois la rehausser parce que sinon elle est juste à côté de celle-là et après ça fait c'est pas beau. C'est pareil pour ces blocs de redstone. Non, ces blocs ces blocs au pif. Faut les mettre parce que sinon ça connecte ici. Et encore une fois, c'est pas bon. Et avec des repeaters à chaque fois pour éteindre le signal, pour être sûr qu'il ne meurt pas. Ici des target blocks, parce que les target blocks, quand on voit, attirent la redstone, comme ça permet de faire le virage ici sans aucune difficulté. Sinon ça ferait un truc assez dégueulasse à faire. Donc c'est tout pour le système. Et il me manque un repeater. Heureusement que je le vois. Hop hop. Redstone repeater. Je crois même qu'il m'en reste en plus. On va prendre le truc qui est déjà entamé. Hop là. Hop là. Et voilà. Donc il reste plus qu'une chose à faire maintenant. C'est remplir tout ça avec des shears. Et remplir aussi les trieurs. Parce que les trieurs ne sont pas encore remplis pour l'instant. Parce que j'ai pas encore toutes les laines. Du coup, deux choix, soit j'attends que tout farm, mais je pense pas que je fasse comme ça, je vais choper toutes les laines que j'ai dans ces coffres que j'ai récoltés, et je vais tout colorer, mais on va faire ça après, parce que là maintenant, on va enfin pouvoir s'attaquer à l'usine à slime. Donc l'usine à slime, on va faire un design assez classique, les plateformes, la plateforme qui va faire un chunk et un golem, non pas un golem, et on va creuser un peu plus sur la droite et la gauche avec des golems de fer qui seront sur toute la longueur pour attirer les slimes qui tomberont, je pense, sur des magma blocks. C'est assez efficace. Euh, et ensuite, on récoltera tout ça. Le plus compliqué avec cette usine, c'est surtout que je vais devoir éclairer toutes les grottes. Euh, Ça va être compliqué. J'éclairerai peut-être pas tous les grottes, c'est très long à faire et j'ai vraiment pas envie de le faire. J'ai déjà de toute façon éclairé la plupart des grottes, même s'il m'en reste à faire. C'est pas bien grave. Ça va légèrement affecter le taux de spawn non pas des magma, des slimes, mais c'est pas bien grave. J'ai pas non plus besoin d'une quantité faramineuse de slime. C'est juste pour faire des sticky pistons. Donc ça sera, je pense, suffisant. Ensuite, voilà, je vais m'atteler à ça. Là, j'espère pouvoir vous faire un timelapse parce que le timelapse sur la première partie de ça a légèrement bugué, donc vous ne l'avez pas eu. Mais du coup, normalement, pour ça, je devrais faire le timelapse. En plus, ça sera un timelapse, je pense, un peu plus intéressant que ce qu'on avait eu là parce que ça m'arrange qu'il ait bugué parce qu'il était pas très intéressant, on va pas se mentir. Là, ça va être un peu plus intéressant, on est dans un espace un peu plus ouvert. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Et pour vous, c'est un timelapse.
Et du coup, on se retrouve après le timelapse. Pour vous, ça fait du coup juste quelques secondes qu'on s'est quitté. Pour moi, ça fait un mois parce que ça fait un mois que je n'ai pas eu le temps ni de jouer ni de tourner. Donc ça fait quelque temps que je ne suis pas revenu ici. Je vais quand même expliquer vite fait comment marche cette usine avant de passer à la suite de l'épisode. Du coup, on va vite descendre. En gros, ici, on a des plateformes de spawn. euh, du coup, qui vont servir pour le spawn des slimes. Alors, faut savoir que les slimes ne spawnent pas au-dessus d'une certaine couche. Donc là, la dernière plateforme où ils peuvent spawner, c'est celle-ci. Alors, je me suis un peu planté, j'ai mal calculé. Techniquement, j'aurais pu avoir une plateforme de spawn en plus. Mais vu que j'ai mal calculé, malheureusement, je ne peux pas. C'est tristesse. Pourquoi ça va spawner spécialement dans ce chunk? C'est parce que c'est un chunk à slime, c'est un chunk spécial dans lequel les slimes peuvent spawner. Je pense que j'aurais dû préciser dès le début. Chaque plateforme est constituée ainsi. On a 2,5 blocs de hauteur, donc qui est la taille maximum d'un slime. Toutes les plateformes sont éclairées pour qu'il n'y ait que les slimes qui spawnent, parce que les slimes peuvent spawner lorsqu'il y a de la lumière, mais pas les autres mobs. C'est ça qui est pratique. De part et d'autre de chaque plateforme, donc à droite et à gauche, on va avoir des Iron Golems. Ces Iron Golems, ils vont avoir le rôle d'attirer les slimes vers le côté. Et vu que les slimes ne prennent pas de dégâts de chute, eux, ils vont directement sauter, ils vont pas avoir peur de sauter. Et en bas, on voit qu'on a une plateforme de magma block. Donc on va remonter et on va aller voir comment ça se passe en bas. Ici, j'ai mis mon petit ascenseur pour pouvoir descendre sous les plateformes. Donc du coup, les slimes vont tomber sur ces deux plateformes de magma block. Et en dessous, on a un minecart Hopper qui va passer pour récolter le loot. Et dès qu'il va récolter, il fait son aller-retour et il va revenir ici. S'il a du loot, il va s'arrêter et déposer les slime balls dans le chest. Donc là, le système est assez simple. Notre minecart va arriver ici. Du coup, s'il y a un item qui va commencer à passer dans le hopper, ça veut dire qu'il y a des items à l'intérieur du minecart. Du coup, ça va désactiver cette torche, ça va désactiver ça, et du coup, ça va désactiver le rail qui est juste ici, empêchant du coup le minecart de partir. Et du coup, dès que tous les items seront passés, ici ça va s'éteindre, ça va se rallumer, ça va rallumer le rail, et le minecart va pouvoir repartir. Et du coup, on récupère nos slime balls des deux côtés. On va pouvoir remonter. J'ai aussi eu le temps de remplir tous les modules pour les moutons avec des shears. Ça m'a pris pas mal de temps et ça a utilisé beaucoup de fer. Du coup, l'usine tourne à 100% et on peut voir qu'elle produit vraiment beaucoup de laine. Je l'ai vraiment pas laissé tourner très longtemps, 2 heures à peine. On voit que ça produit déjà beaucoup. S'il y a une différence entre ce coffre c'est normal, c'est parce que tous ces coffres-là, donc à savoir le 1, 3, 5, tous les impairs, ils ont beaucoup plus de laine parce que ça correspond à la partie tout au fond de l'usine que j'ai rempli en premier. Alors que les coffres pairs, donc les 2, 4, 6, eux je les ai remplis à la toute fin. Donc forcément ils ont moins de laine. On en a fait pas mal pour cet épisode et on va finir avec la boutique. Je vous avais promis qu'on allait commencer le système. Du coup, on va vite fait se rendre à la boutique. Hop là, on va trigger spawn. À qui on va aller se rendre à la boutique. Donc, on passe toujours dans les magnifiques spawn. Il y a toujours les décorations d'Halloween, on les a toujours pas retirées. Euh, Par flemme de 1 et de 2, mais en final, elles vont assez bien ici. Elles vont bien dans le spawn, donc on a décidé de les laisser. On passe dans ma maison du spawn, qui est toujours aussi vide. On va arriver au pont. Alors, on va le faire en Elytra, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Le magasin n'a pas beaucoup changé d'intérieur, ni d'extérieur d'ailleurs. Va falloir que je fasse le sol. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir commencer les boutiques. Du coup, le système, c'est un système designé par Rexton, qui est un très bon redstoner aussi, que je vous conseille de voir. Il fait plein de petits systèmes très utiles. Qui est un système de boutique très bien fait. En gros, on va pouvoir mettre un certain montant d'items à vendre contre un certain montant d'items choisi pour payer.
c'est un système très bon. On va aller le voir directement, comme ça je vais pouvoir vous le présenter. Donc on va aller directement sur la map que lui nous a donnée. Du coup, en plus il est assez compact je trouve, comparé à ce que j'avais essayé de designer. Par exemple là on va avoir, on va prendre celui-ci, c'est le plus explicite, une émeraude contre un dispenser. Donc on met une émeraude, alors faut que j'aille les choper. Ah là là là, où c'est? Je suis toujours paumé ici. On chope nos émeraudes, on les met, et normalement, une émeraude, et j'ai le dispenser qui arrive. Donc ce qui est bien aussi, c'est que tout passe par la même interface. C'est-à-dire que je dépose les émeraudes et je reçois mon dispenser au même endroit. Ce qui est très pratique, ça évite de faire des changements d'interface, de devoir déposer dans un coffre et aller récupérer dans un autre. Donc faire des déplacements inutiles. Comment ça marche brièvement, je vous avoue que c'est un peu complexe, donc même moi j'ai un peu de mal. Mais typiquement on met du coup l'item qu'on veut là-dedans. Alors du coup on a un compteur pour cet item. Le compteur pour cet item se trouve, on va devoir se déplacer. Ici c'est le compteur pour savoir combien on doit payer. Donc là on met le nombre de blocs qu'on doit payer, donc là ça va être 1 de dirt. Enfin de dirt. Ça va être 1 on va devoir payer, et là on doit mettre un item qui ne devra jamais se retrouver ici. Et du coup, c'est le nombre d'items qu'on devra payer. Là, ça va se mettre au point, c'est-à-dire que 63. Et en gros, dès qu'il va y en avoir un stack, ça va partir. Du coup, une fois qu'on a payé, ici, ça va débloquer ici. Là, on a notre stock. Et du coup, notre stock va partir. Il faut toujours un item ici, au cas où on n'ait plus de stock dans le baril, qui est quand même celui-ci qui puisse partir. Et du coup, pour le stock, c'est un peu pareil que pour gérer combien ça part en stock. C'est un peu pareil que pour gérer combien on doit payer. Bien, j'aurais pas dû faire ça. Hop là, j'ai récupéré la terre. On remet. Du coup, ça paye 1. Du coup, là, on va mettre le montant de combien ça doit donner lorsqu'on paye. Là, ça nous donne un seul dispenser, donc c'est parfait. Et par exemple, là, c'est 320 rails pour 63 power rails. Donc on va aller voir que si on va là, on a 63 blocs du coup qui sont mis pour les nombres qu'on doit payer. Et ici, il y a un total de 320. Donc qui va être le résultat qu'on va avoir. Et là-dedans, il doit avoir qu'un seul truc, donc forcément, pour que ça puisse monter jusqu'à un stack. Du coup, ça veut dire que le maximum qu'on puisse payer, c'est un stack. Et le maximum qu'on puisse recevoir, c'est 320. Mais c'est déjà quand même une très bonne limite. Alors, le seul, du coup, léger problème de ce design, c'est que du coup, on voit que là, si par exemple je veux faire payer 3 diamants, ce qui est le cas ici, je dois avoir 61 diamants déposés ici. Ce qui fait beaucoup et j'ai pas forcément tant de diamants. C'est pour ça que du coup, en parallèle des boutiques, on va faire un système de monnaie spéciale à la boutique. Où en gros, les acheteurs pourront venir déposer leurs diamants et les échanger contre les tokens de la boutique. Et ensuite, c'est avec ces tokens de la boutique qu'ils vont pouvoir acheter des choses. Ça va simplifier le truc, comme ça je n'aurais pas à avoir des trucs remplis de 64 de diamants. Parce que, disons-le nous, je n'en ai pas tellement, même si j'ai un beacon entièrement en diams. Du coup, on va retourner sur Cryptcraft. On va établir un peu le plan de ce qu'on va faire pour cette fin d'épisode. Le temps que ça charge. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le sol de cette partie. Et ensuite, en timelapse, je vais vous faire la construction des premières machines. Je pense que je vais faire une première allée de machines. Parce que c'est aussi, si ça doit être compact, c'est une machine qui vaut très cher. Donc je vais faire la première allée de machines et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Du coup, je vous laisse avec le timelapse et je vous dis à tout à l'heure. Et du coup, j'ai fini de construire les 8 premières machines. Ça m'a pris pas mal de temps et ça m'a vidé pas mal de ressources de redstone. Je crois que j'ai utilisé plus d'un stack de comparateur et plus d'un stack de repeater. Ça demande aussi vraiment beaucoup de hopper. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Meurs. Et en plus, c'est pas du tout spawn proof, du coup, je vais devoir spawn proof.
Mais du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il a mis beaucoup de temps à sortir. J'en suis désolé, c'est que j'ai pas eu beaucoup de, comme j'ai déjà dit, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tourner. J'ai passé un mois où j'ai beaucoup bossé, où on a pas mal de cours. Là, c'est les vacances, du coup, ça me donne un peu plus de temps de tourner. Attendez-vous à ce que après les vacances, je reprenne mon rythme infernal, donc ça va être aussi galère pour tourner. Mais pendant les vacances, je vais pouvoir tourner un peu plus, notamment la vidéo Snapshot qui a dû arriver avant. Et j'espère enfin pouvoir sortir les vidéos spéciales animées et spéciales janvier-février animées aussi. J'espère, je sais pas trop comment tout va pouvoir se mettre en place, on verra. Le bébé zombie, tu dégages. Sur ce, je vais vous laisser alors que je suis en train de décéder et que mon totem of undying s'active. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois, on espère aussi bientôt. Ciao, ciao, ciao.